Pour toi, c'est pas comme Marco contre King et Queen? Ah, Marco contre King et Queen, il a tenu, tu vois. Je Ouais, mais trouve. il s'est fait chier dessus, parce qu'à la fin, il les aime pas Ah ouais, à la blessés. fin, bien sûr. Ah bah bien sûr. Bien Ouais, sûr. mais je veux dire, Mais il a même pas tenu, pu tu les vois. blesser, c'est ça que je veux dire. En gros, si t'as un combat entre Kid et Lo contre Zoro, pour moi, il pourrait pas leur faire extrêmement mal, dans la mesure où le différentiel de niveau est beaucoup trop haut. Vu qu'ils sont Ah, deux contre un. le problème, c'est que Kid et Lo, leurs fruits se combinent trop bien. On l'a Ouais, vu après, contre ouais. Big Mom, leurs fruits se combinent trop bien. Donc là, je suis d'accord avec toi, la combinaison des deux fruits du démon, c'est trop cheaté. Par contre, tu vois, tu me dis s'ils prennent un coup de laser, mais si Zoro il en touche un seul, si Zoro il en tranche Enma, c'est-à-dire ce qu'il a fait à Kaido, je me dis, si Lo ou Kid ils prennent juste un coup de la lame de Enma imbibée d'Aki des rois, se relever va être difficile. Hein. Après, c'est comme tous les mecs de ce niveau-là. Tous les mecs de ce niveau-là. Si Pour un tu mets coup, tu comme prends Queen, cher. hein. Hein. Queen, il t'a mis un bon coup bien placé à Big Mom, elle a dormi. Hein. Elle s'est endormie. Ah oui, Et là, pour le coup, pour le commandant. Hein. Queen, il a fait mieux que Kidelo. Pour le coup, lui, un coup, elle a dormi. Maintenant, je dis ça, je dis rien. Comme j'ai déjà il a mis dit, un coup de boule à la Maserati, il a dormi voilà. direct. Comme j'ai déjà dit, ça va être difficile d'expliquer à la prochaine génération que Queen a un meilleur palmarès contre un Yonko que n'importe quel amiral. Parce que c'est le seul qui a endormi, qui a mis KO concrètement un Yonko. Ouais. Aucun autre amiral a pu, même Barbe Blanche. Il a fait une crise de cœur, son cœur s'est arrêté contre Akainu, il n'a pas pu. Donc Queen, attention. Après voilà, il y a des gens, ils ont des techniques cheatées. Hein. Et là, c'est une technique cheatée, c'est du physique. Là, c'est même pas un mec qui te gèle, un fantôme avec Perona, l'autre elle te met en pierre. Non, là c'est une technique physique. Il lui a mis un coup sur le crâne, elle s'est endormie. Cash. Alors qu'on a bien vu, hein. Dans Udon, elle a mis une claque à Luffy, elle l'a balayé. Hein. Ceux qui disent ouais mais c'est All-in, c'est pas Big Mom. Arrêtez vos conneries, elle a mis une claque à Luffy et elle l'a dégagé au loin. Luffy qui venait de battre Katakuri. Donc non, c'est juste que la technique de Queen est extrêmement efficace. Hein. Encore une fois, je le dis, je le répète, il met la même chose à Fujitora, il retrouve la vue et il perd la vie. Ça c'est un fait. Au bout d'un moment, il n'y a, même pas de négociation. Après, là. Ouais, Pas il y de en a, débat. ils passent des commandants au niveau vice-amiraux. Mais c'est des commandants, c'est des commandants. Il y a 3 commandants d'empereur, les 3 principaux. Il y en a 3, à chaque fois on nous explique qu'il y en a 3. C'est le même schéma qu'avec la marine, il y a 3 amiraux qui s'occupent de gérer leur flotte. Et bah c'est pareil pour les 3 commandants principaux. C'est des monstres. C'est tout. Hein. L'horrible Jack pour certains. Jack est un monstre, Queen est un monstre, King est un monstre. Oui, bon. Du coup, prochaine populaire opinion, nous avons Yonko qui dit... D'ailleurs, je vais réagir à son débat ce week-end. Débat sur Garp, ça va faire plaisir, on va rigoler. Qui dit, pour moi, et je dis bien pour moi, Akainu et Aokiji perdent contre Kaido. Ah, une populaire opinion très intéressante. Tu veux démarrer, Neil? Ah ben oui, non, mais il n'y a pas de... Oui. Dis-nous tout. Ah, c'est juste oui? Ah, c'est oui, perdre contre Kaido, évidemment. Clairement, évidemment. On a un Aokiji qui actuellement est en difficulté contre Garp. Garp. Tu vois ou pas? Allô? Attends, ouais, non, je t'ai coupé, ouais. Attends. Du coup, Garp est en train de chier sur Aokiji, tu veux dire? Chier dessus, non, je pense qu'Aokiji va se reprendre. Ouais. Mais où veux-tu en venir, il est quand même en difficulté. Ce que je dis, c'est que Kaido est un niveau largement au-dessus. Tu galères contre une merde de la marine. Derrière, enfin, une merde de la marine. On me comprend, quoi, dans le chat. Vas-y, je vais pas m'expliquer non plus. Oui, on comprend, Neil. Tu peux dire ce que tu veux. T'es chez toi ici. Tu peux leur chier dessus. Donc, du coup, tu me le mets face à un Yonko, mais c'est le carnaval. Et Akainu, à part son bureau, qu'est-ce qu'il a fait a rien fait. Elle servait à que dalle. Donc, en vrai, 2v1 ou pas 2v1, derrière, on avait comment dire, oui, on avait les des gars, 5v2. Oui, les gars, on parle de 2v1. Bah oui, pas individuellement. T'imagines bien que individuellement. Ah oui. Donc oui, voilà, clairement, ouais. Rien qu'en termes de Aki imbibé et tout, ils se font allumer les deux. Faut arrêter. Ils se font allumer les deux, tranquille. Ouais. Bah écoutez, mon avis à moi, c'est que bon, je suis un petit peu à l'origine il faut 2 amiraux ou 2 commandants pour battre un Yonko pour avoir des chances. Pas forcément, parce qu'encore une fois, le différentiel, le niveau est tellement haut que dans le combat, si le Yonko met KO rapidement un des deux, il gagne le combat, parce qu'après il enchaîne. C'est pour ça que faut bien comprendre la nuance. Beaucoup pensent que c'est comme un jeu vidéo, non, c'est pas aussi simple que ça. C'est à 2 tu peux, tout comme à 3 tu peux, mais t'es pas sûr, même à 3. Il en fume un rapidement, 2 il galère un peu, il fume encore un deuxième, il gagne. Le différentiel de niveau est très grand, donc ils peuvent, et Kid et Lo l'ont prouvé. Voilà pourquoi beaucoup te disent ouais MDR de commandant, Kid et Lo les mecs. Tu mets Kid et Lo contre King en individuel, il galère, il se chie dessus. Et je te suis mon cher Sonny, c'est compliqué pour gagner, mais selon moi ils peuvent. Donc
Akainu et Aokiji contre Kaido, pour moi ils peuvent gagner, mais le problème c'est que au niveau de ce qu'on a vu, la technique finale de Kaido en mode Shoryuken et surtout imbibé de Haki des rois, bonne chance. Parce qu'Akainu, certes, Akainu est le fruit du magma, mais là on parle pas seulement de magma, on parle de Haki des rois, le plus grand des pouvoirs. Mais même donc si leur fonce dessus, y a pas besoin de... voilà, si leur fonce dessus, bonne chance. Bonne chance pour gagner. Comme je disais, d'un point de vue strat, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Regarde le panel d'attaque de Kaido en forme dragon. C'est un Pokémon. Il te fait des tornades, il te fait des éclairs, il te fait des tornades qui tranchent. Il a juste à les séparer. Ensuite, il fonce vers Aokiji en mode Kanabo et il le one-shot. C'est fini. Ouais. Et toi, mon cher Sony, ton avis là-dessus? À 2 contre 1? J'espère qu'à 2 contre 1, déjà, il donne un bête de combat de fou. En 1 contre 1, c'est impossible que Kaido perde, c'est impossible. C'est tout simplement pas réalisable. En 2 contre 1, je sais pas. Honnêtement, je pense que ça se... Je vais y arriver. Ça se joue sur des détails. Il est tard, c'est normal. Parce que 2 amiraux... Deux amiraux qui... Je m'étouffe, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est normal. Rien du tout. Ouais. C'est l'âge, j'ai du mal à... Ouais, je fais un délire. Mais du coup, 2 amiraux... je pense que 2 amiraux, ouais, ils tiennent Kaido, ils font un vrai combat. Il faut que ça arrive, parce que sinon c'est trop là. Si Kaido il en prend 2, il déboîte prends les ton 2, Beruka. c'est trop là. Il faut pas. Prends ta vitamine C. Je vais la prendre demain matin, je prendrai mes gouttes. Beruka, frère. Beru quoi? Beru quoi? Beru quoi? Beruka, c'est les vitamines C là des vieux. C'est Beroka, pas Beruka, gros. Attends, frérot, ça dépend du pays. Attends. Beroka. C'est Beroka, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes, Beruka? Le frérot, Au bled, ils disent Beruka. Non, c'est faux. T'essaies de me la faire là, t'emploies t'essaies de sortir des mots de médicaments, moi on les connaît pas. Tu crois qu'on connaît pas les Beroka? Hein? Tu penses que t'es le seul à être vieux ici, frérot? On connaît tous cette merde. On a tous besoin d'énergie parce qu'on est tous vieux, gros. Ok? Je rigole. Du coup, vas-y, on va quand même laisser terminer. Du coup, ouais, 2 contre 1, magnésium, Sony. Non, je pense que 2 amiraux, ils sont capables de tenir tête à Kaido. Ok. D'ailleurs, peut gagner comme ils peuvent réussir à faire quelque chose. Je suis d'accord. Neil, tout à l'heure, tu parlais du coup de Garp contre Aokiji. On est d'accord que Garp a fait un blue hole à Aokiji. Il avait une bonne vitesse, Garp. Hein. On est d'accord. Si on compare la vitesse de Garp à Kaido avec son Ramake, pour toi, qui gagne? Kaido. Voilà. Donc, à 2 contre 1, il te place un bon Ramake sur le crâne d'Akainu, le crâne d'Aokiji. Bonne chance. Il te fait un enchaînement, boum, avec un Ragnarok. Bonne chance. Kaido, c'est pas... Faut arrêter de croire que c'est une merde. Ouais. Mais pour la vitesse, rendez-vous compte d'un truc très important. Il a eu en vitesse un mec du Cypher Paul, un mec qui est là pour agir rapidement et assassiner en 2-3 coups avant de se barrer. Un mec qui est là pour fuir le plus rapidement possible. Un espion, un assassin. Et il l'a eu sur la vitesse aussi. Je valide, mon cher Neil. Je valide. L'horrible pile. Je vous avais dit qu'il allait récupérer son prime ce soir. Hein. Je l'ai dit, un pile et une populaire opinion, rigole pas. Yoda, t'abuses. Il a dit quoi, ce fou? Il a dit, Yonko, il faut au moins 4 amiraux pour le battre. 4 amiraux? Non, moi, honnêtement, tu me dis 3. Tu me dis 3, il peut gagner. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le différentiel est tellement haut que s'il en allume un rapidement, les deux, comme tu dis, Sony, ils peuvent gagner, ils peuvent perdre. 4, ça me paraît quand même difficile. 4, c'est un petit peu... Ouais, non, ce 4, c'est... 4, après, il n'y a plus d'intérêt, même. 4, 4, il n'y a plus d'intérêt. Et puis, il va trouver, voilà, va mobiliser 4 amiraux contre Yonko, là, après. Imagine, un empereur, il se déplace tout seul, il va... Ouais, non, il va tout seul, lui, tout seul, et il allume tout le monde direct. Le 3e commandant de Kaido, il a pris toute une flotte de gradés. Donc, c'est chaud, c'est un ancien amiral en chef avec un amiral faisait partie de la flotte des gradés. On continue les une populaire opinion, du coup. Alors, nous avons quoi? Waouh. Il n'y a aucun marine dans le top 20 puissance OP. Aucun marine. J'ai la flemme de compter, on fera ça un prochain jour. J'ai la flemme de compter avec les Yonko et tout. J'ai la flemme de le faire. Si Shanks n'avait pas perdu son bras, il aurait été le meilleur épéiste au monde. Bon bah logique. Hein. Je remercie la perte de son bras, du coup au moins il est plus lié à cette merde. À ce lore de merde. À ce lore inexistant. Donc merci le monstre marin, merci pour le taf. Il y a que des Mio, de œil de fion, triple fion, il n'y a que ça. Du coup, nous avons 2YC qui dit Ace, s'il était encore en vie, il serait actuellement top 3 du verse. En 2 ans, top 3 du verse. Une populaire opinion, ça c'est le genre de truc où j'aimerais bien avoir ton avis, frérot. Par contre, si vous voulez une populaire opinion, quand Aokiji, pour moi,
et seulement pour moi, quand Aokiji a tapé Ace, Ace, bien évidemment, complètement KO, qui avait perdu, pas soigné, impel down, pas nourri, qui n'avait pas bu, assoiffé et tout, qui était KO. Quand il a attaqué, bien évidemment par derrière, comme d'hab, et que Ace a chié sur sa technique, je soupçonne, c'est un soupçon, qu'Aokiji a fait caca culotte. Je soupçonne Aokiji parce qu'il a dû se dire merde, il est pas en pleine forme, il est KO, il balaye ma technique, je pense qu'il s'est fait caca culotte. Il a vu je crois que c'est sa technique la plus forte qu'on ait vue de lui, jusqu'à preuve du contraire, Aokiji. Or, je lâche quand il te touche, hein, ça c'est de la merde, hein, ça c'est une technique comme Perona, enfin au bout d'un moment, comme Sugar, on compte pas ça. Et d'ailleurs par surprise, bien évidemment. Donc, quand il a vu Ace balayer la technique, je pense qu'il a fait caca culotte. Je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Neil? Et évidemment, je pense qu'en vrai de vrai, je sais pas si vous voyez dans le chat ce qui se passe une fois qu'on rentre à Impel Down. Il y a tout un processus où tu souffres tellement que tu es stérilisé. Non, c'est dit dans l'arc, c'est mon arc préféré, frérot, ça va. Genre, c'est dit, il y a tout un processus où en mode, tellement que tu souffres, tellement que tu passes des épreuves à chaque étage, à la fin, tu es stérilisé. Et il n'est pas resté très très longtemps là-bas, donc quand il est sorti, il n'était pas encore, enfin, il n'était pas frais, quoi. Et directement, granit marin, machin, ce que tu veux, plus, donc du coup, les sévices qu'il avait déjà, d'ailleurs, on voit qu'il est blessé sur le navire. Avec, je crois que c'est Onigumo qui le récupère, tu vois qu'il est blessé. Il a encore, en plus, les coups qu'il avait reçus contre Teach, et malgré le tout, il se lève, tu lui balances une technique d'amiral. Pour toi, tu as fait la formation de la marine, pour toi, c'est le truc le plus puissant qui existe. Tu lui balances ça, et tu vois qu'il te chie à la gueule. Tu réagis comment, frère? Toi, merci dans ta beaucoup, vie, mon cher Neil, je valide. Masterclass de Neil, tu as définitivement récupéré ton prêt. Merci beaucoup à toi. Sony, t'en penses quoi? Totalement d'accord avec ce que vient de dire Neil. Hein. Rien à rajouter là-dessus, hein, franchement. Voilà, je suis d'accord. Parce que si on s'arrête 2 minutes là-dessus, en vrai de vrai, t'avais Aokiji, t'avais Ace. Là, t'as pas d'excuse. T'as tenté de l'arrêter. Il a balayé ta technique. Si vraiment t'en vaux 2, 3, 4 comme lui, va l'arrêter. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est quoi, on va encore me sortir le truc avec Kizaru? Il devait se préparer pour Marineford? Non, y a pas d'excuse. Là, il est à Marineford. Parce que les excuses, ça va 2 minutes. Le Marineford, c'est à bon dos. Là, t'es sur Marineford. Là, t'as pas d'excuses. Bah, vas-y, fonce dessus. Tu peux le battre rapidement. C'est pas ça. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, va le balayer. Qu'est-ce que t'attends? Balaye-le. Vas-y. Et bah voilà. Ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est le petit-fils de Garp. Vous n'y comprenez rien. Il a gelé la mer. Jinbei n'a pas pu fuir. Et Luffy et Jinbei ont failli mourir à cause de lui. Il a même dit je suis désolé Jinbei, je fais mon travail ou quoi. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Marineford, pas une excuse, il est en train de combattre. Par rapport à Garp, pas d'excuse. Zéro excuse, il a gelé la mer comme une merde. Bon, ça c'est mon avis, comme une merde. Le reste, c'est factuel. Donc il n'y a pas d'excuse.